Ok, soyez bénis dans le Seigneur, mes bien-aimés. Nous sommes dans la troisième partie. Et dans cette troisième partie de la justice, nous allons voir le rôle, sinon les différents rôles de la justice. Voilà les différents rôles de la justice. Et en ce qui concerne cette justice, nous sommes en train de parler ici de différentes sortes de justice. Il y a la justice des hommes et la justice de Dieu. Mais au fur et à mesure, je vais vous éclaircir. Mais nous ne pouvons pas vous dire de pratiquer la justice sans vous montrer les avantages. C'est vrai, la justice fait partie des armes qui permettent de réussir au diable, mais elle a aussi beaucoup d'autres vertus. La première pratique de la justice, c'est que la justice délivre de la mort. On peut prendre Proverbe 10, le verset 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Vous voyez, les trésors de la méchanceté. Et sur ce, j'ai un petit témoignage. Lorsque en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre, il y avait des personnes là qui pratiquaient beaucoup la méchanceté, l'injustice, la rapine et les raquettes. Mais durant la crise, ces personnes étaient rattrapées par ceux-là même à qui ils prenaient plus d'argent. Et malheureusement, ils ont été exécutés. Bon, je tais le nom ici pour éviter toute polémique, mais je bénis le Seigneur de ce que sa parole est juste et saine. Voilà. Donc, la justice permet d'être véritablement délivré de la mort. Voilà. Et dans les situations difficiles, on garde toujours l'œil sur un serviteur du Seigneur. Amen. Nous allons voir que le véritable bonheur, le véritable bonheur, la justice, la justice est source d'un véritable bonheur. On peut prendre Proverbe 11, verset 18. Proverbe 11, verset 18. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Voyez-vous, celui qui fait la justice a un salaire véritable. Je vous assure, même en pratiquant la justice dans vos différents services, même en pratiquant la justice dans vos différentes vies, même en annonçant l'évangile avec justice, vous avez l'impression que vous ne faites rien parce que votre gain n'est pas aussi énorme sur la terre. Voilà, mais en réalité, vous êtes véritablement très très riche. Contrairement au méchant qui amasse la richesse, mais c'est cette même richesse-là qui va le mettre en terre et malheureusement, il ira nu comme les venus dans le monde sans rien emporter. Amen. Proverbe 16, verset 8, pour confirmer ce bonheur, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Donc, pour dire que l'argent que nous gagnons, les biens que nous gagnons avec la justice, nous suffisent. Je vous assure que c'est dans les difficultés que bien souvent nous prêchons l'évangile. Nous marchons d'un point à l'autre. Nous avons souvent faim lorsque nous allons annoncer l'évangile. Nous avons souvent des difficultés. Mais toutes ces choses-là, nous les mettons dans les mains du Seigneur. Et nous continuons de pratiquer la justice, d'aimer la justice. Et le peu de gains que nous gagnons par peut-être nos petits métiers, ou bien par les choses de ce genre, lorsque l'on nous envoie faire le colis, ou en tout cas, tout ça sont des petits métiers. Lorsque nous faisons réellement des petits métiers, comme on le dit, des petits business pour avoir un peu d'argent, le temps que notre situation réellement se régularise, mais nous sommes heureux du peu que nous gagnons. Nous n'avons pas à voler, à vendre notre âme au diable, à faire toutes ces choses-là. Mais en quoi tu sais de gagner le monde si tu dois le perdre de ta vie? Concernant la vie, vous notez que la justice donne et aussi est source de vie. Nous pouvons prendre Proverbe 11, verset 19. Ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Mes bien-aimés, la justice est source de la vie. C'est-à-dire, celui qui suit la justice ne peut se perdre. Il court tout droit vers la vie. Et il ne s'agit pas, c'est pas seulement dans cette vie, mais la vie éternelle. Celui qui est dans la justice, mes bien-aimés, la justice, c'est la source de vie. Et une vie qui conduit à la vie, et une justice qui conduit à la vie, et une vie dans la joie. Mais concernant la joie, nous pouvons voir que la justice est source de joie. Nous pouvons prendre Proverbe 21, verset 15. C'est tellement merveilleux le livre de Proverbe que Dieu bénisse ce moment-là que nous partageons. Je suis tellement heureux de partager ça avec vous. Proverbe 21, verset 15. C'est une joie pour le juge de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Vous voyez,
Celui qui pratique la justice, il est heureux. Il est véritablement heureux. Mais celui qui pratique le mal n'est jamais heureux. Il a toujours le souci des actes qu'il pose. Il a toujours la conscience troublée. Il vit une vie de soucis. Il vit une vie troublée. En cachette. Mes bien-aimés. Donc, le Seigneur pourrait dire aussi que la justice, mieux vaut la justice que de faire le sacrifice. Mes bien-aimés, vous pouvez prendre Proverbe 21:3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Vous voyez, il est plus important de pratiquer la justice que de pratiquer les sacrifices. Il est inutile comme certains hommes du soi-disant Dieu font dans ce monde, c'est-à-dire le Dieu dont il parle, quand on dit homme de Dieu, c'est-à-dire le Dieu de ce monde, le prince des ténèbres, Satan lui-même. Amen. Voilà. Donc, quand ces personnes-là pratiquent le mal en faisant des sacrifices, il y a des personnes qui sacrifient jusqu'à notre ère, dans la nouvelle alliance, qui sacrifient des moutons sur les autels, qui font des choses sur les autels. Mais tout ça là, c'est pas la pratique de la justice. Ils sont conduits vers leur mort certaine, vers une mort certaine. Mais j'exhorte les fidèles à se repentir, à se réveiller réellement. Il faut réellement pratiquer la justice, aimer la justice. Amen. Le Seigneur préfère la justice que de faire des sacrifices. Amen. Il est bon de pratiquer la justice dans son foyer au lieu de laisser le foyer et d'aller faire des heures et des heures en train de faire des veilles de prière. Vous détruisez votre couple, mes bien-aimés. Nous voyons des sœurs qui peuvent aller dans une certaine église et faire quitter là-bas, aller à 7 heures, venir à 17 heures, 10 heures de temps à l'église. Mais à quel moment tu vas éduquer tes enfants? À quel moment tu vas prendre soin de ton mari? À quel moment tu vas prendre soin de ta maison? Mes bien-aimés, soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Vraiment, il est bon d'aimer le Seigneur. La maîtrise du Seigneur se fait partout. Si vous pouvez prendre quelques heures, être dans les paroles du Seigneur, ça vaut mieux que 1000 ailleurs. On n'a pas dit de passer tout le temps dans la communauté. Et nous vous incitons à rentrer dans les églises de maison, et non dans ces grands bâtiments, avec ces églises qui ont des locaux, qui ont des dénominations quelconques. Vraiment, cela peut vous perdre. Amen. Mais je vais vous donner, sur ce deuxième point-là, je vais vous donner un conseil qui est vraiment très, 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 très à prendre avec des pincettes. À prendre réellement avec des pincettes. Et ce conseil-là, il s'agit de ceux qui sont nés de nouveau et de ceux qui sont véritablement dans la parole, qui ont une hauteur d'esprit. Il ne s'agit pas des enfants, des bébés spirituels. Donc, si vous êtes bébé spirituel, vous pouvez couper là et aller vous coucher. Mais vous qui êtes véritablement dans la parole, vous pouvez prendre Ecclésiaste 7, du verset 14 à 18. Que nous dit la Bible? Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage pour te dire. Pourquoi te détruis-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Amen. Donc, il est bon de ne pas pratiquer la justice à l'excès. Il est bon de ne pas pratiquer la méchanceté à l'excès. Mais au-delà de tout, la crainte du Seigneur nous permet de nous échapper de toutes les rapines, de tous les pièges. Pourquoi? Imaginons que vous êtes un étudiant modèle et que vous êtes en classe. Vous pratiquez la justice, vous dénoncez tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient la destruction? Puisque vous dénoncez toujours tout le monde, vous parlez sur tout, vous ne laissez rien passer. Mais finalement, vous n'allez avoir aucun ami, non seulement dans votre classe, mais dans tout l'établissement. Vous serez ennemi de tous et vous assurez que vous serez triste car il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. C'est pas vraiment réjouissant d'être seul. Vous serez heureux, on dit, ah vraiment, celui-là, c'est un raconteur, c'est un raconteur.
Donc, vraiment, c'est pas bon de rester avec lui parce qu'il va tout raconter au professeur, parce qu'il va tout raconter à madame le censeur, monsieur le censeur, ou alors au proviseur. Donc, vraiment, il y a toujours tout qui retombe sur ces personnes-là qui pratiquent toujours trop la justice. Amen. Si vous avez un service, prenons le cas de ceux qui sont dans l'armée, et qu'à chaque fois que votre supérieur hiérarchique vous dit allez-y raqueter, vous dites non, non, non. Il sait très bien que vous aimez la justice, que vous aimez réellement le Seigneur. Mais étant votre supérieur hiérarchique, dans ce monde-là où on souffre, il est difficile d'avoir un métier. Si vous dites non du début jusqu'à la fin, vous aurez tant de problèmes. Quand il fera rapport sur vous, il est capable de vous radier, vous allez manger la misère. Vos enfants vont souffrir, vos femmes vraiment vont aller se donner un autre homme. Toutes ces choses-là, c'est dangereux. Donc, lorsque vous dites non, non, il sait réellement que vous n'aimez pas ces choses. Voilà. Mais il peut arriver que vous allez pratiquer quelque peu pour satisfaire ce patron-là. Amen. Et quand vous finissez de faire ça, quand vous dites encore oui, non, je vais vous donner un exemple que l'un de mes frères a vécu. En fait, qui est dans, j'ai un ami qui est vraiment frère de foi et qui est avec moi une église de maison. Cet ami-là, nous sommes quittés ensemble de la dénomination et nous sommes en Christ. En fait, la maman de cet ami-là est dans l'église catholique et elle est guide. Dans l'église catholique, on appelle ça berger. Mais chaque jour, cette femme-là dit à son fils, viens dans mon église, viens prier la statue de Marie, viens faire ceci. Il dit non, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la maman criait, elle crie partout, elle allait tout le quartier. Mais il peut dire non sur 8 mois. Et à un moment donné, il dit bon, je vais t'accompagner. Il accompagne sa maman qui est berger jusqu'à l'église. Arrivé à l'église, bon, étant très occupé, il ne le voit plus. Et à la fin de la prière, il le revoit. Et il retourne dans sa maison. Et pour elle, vraiment, il a vraiment prié. Donc là, il n'a pas pratiqué la justice à l'excès, mais il a usé de ruse pour calmer le cœur de sa maman. Toutes ces choses-là, c'est pour vous aider à réellement comprendre le Seigneur. Mais je ne suis pas en train de vous dire de pratiquer réellement l'injustice, car l'injustice conduit à la mort. Le Seigneur maudit les justes. Amen. Et tout de suite, nous allons prendre Michée 3, afin que les gens n'aient pas à l'esprit que je vais les inciter à pratiquer l'injustice. Amen. Vraiment, c'est pourquoi je dis que si vous êtes bébé spirituel, vous devez quitter ici. Nous avons Michée 3. Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à conduire la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et leur chair du dessus des os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors, ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur le prophète qui égare mon peuple, qui annonce la paix, sur leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publie la guerre, si on ne leur met rien dans la bouche. Je fais une pause là. Je suis le Seigneur en train de parler de vous, soi-disant pasteurs, prophètes de ce temps, qui disent payer la dîme. Quand ils ont faim, ils disent payer la dîme. Et quand ils sont rassasiés, ils disent vous êtes en paix. Car si vous ne payez pas la dîme, Malachie 3 va vous tomber sur la tête. Ou bien encore, Malachie 1 aussi va vous tomber sur la tête. Vous serez maudits. Les personnes qui ne comprennent même pas le sens des Écritures, qui suivent le diable et qui suivent leur propre ventre. On continue. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Amen. Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Vous voyez, Michée étant rempli de justice, il ne s'était pas, il veut faire connaître à Israël son péché. Et il continue. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël. Vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Vous qui baptisez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jurent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent.
pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un morceau de pierre et la montagne du temple, une sommité couverte de bois. Je vous pose cette question. Qu'en est-il de vous qui êtes serviteurs de ces églises abominables? Si votre homme de Dieu, si votre guide fait partie des personnes-là qui sont en danger, regardez ce que Michée dit dans 1 Michée 3, verset 11. Ces chefs jugent pour des présents. C'est-à-dire que lorsque vous donnez des cadeaux à vos hommes de Dieu, en ce moment, ils vous jugent bon, ils vous donnent 1000 bénédictions. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Vos guides là, c'est parce que vous leur donnez beaucoup d'argent qui vous donnent des enseignements en fonction de l'argent que vous leur donnez. Ils ne peuvent pas vous donner un enseignement authentique. Quelqu'un qui te donne des millions par mois, tu ne peux pas lui dire d'arrêter l'adultère et ces choses. Tu es obligé de jouer le jeu afin qu'il continue de donner des millions. Donc tu agis pour ton propre ventre. Quels sont les prophètes? Ils prédisent pour de l'argent. Ils sont assis là comme des médiums et autres. Ils attendent. Lorsqu'on vient, on leur donne de l'argent, 2 millions, 3 millions. Et ils prophétisent sur les vies des hommes. Ouais, tu deviendras président. Continue. Et même en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui ont été trompés. Pour de l'argent, de faux prophètes ont prédit sur leur vie qui deviendront présidents, qui feront ceci, qui feront cela. Mais ils ont goûté au fruit amer de la rébellion et de l'injustice, qui est la mort. Mais bien aimés, Dieu n'aime pas l'injustice. Notre Dieu n'aime pas l'injustice. Il haït l'injustice. Il déteste l'injustice. Fuyez réellement l'injustice. On va prendre Ésaïe 10, versets 1 à 2. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Le Seigneur est en train de maudire ceux qui pratiquent l'injustice, qui pratiquent la rapine, qui pratiquent l'iniquité. Amen. Et vous pouvez lire chez vous Jérémie 21, verset 12 et Malachie 2. Amen. Tous ces livres-là, c'est pour vous faire comprendre que le Seigneur n'aime pas la justice. Nous avons vu aujourd'hui les différents rôles de la justice. En résumé, nous avons vu que la justice délivre de la mort. La justice est un véritable bonheur, source de vie, source de joie. Le Seigneur préfère réellement la justice que les sacrifices. Et qu'il fallait ni être trop juste et trop méchant pour ceux-là même qui sont nés réellement de nouveau, afin qu'ils ne soient pas vraiment véritablement coincés. Et maudit soit l'injuste, pour dire que le Seigneur maudit réellement l'injustice. Et lorsqu'on dit l'injustice, il s'agit de ceux qui pratiquent l'injustice. C'est les personnes qui aiment l'injustice, qui pratiquent l'injustice. Quand on dit pratiquer, c'est aimer. C'est-à-dire que tu aimes faire la chose. Tous les jours, tu fais la chose. Le juste pratique la justice. Amen. Voilà. Et si le juste se retourne, on va voir ce qui va se passer. Et ça, ce sera la prochaine fois. Donc aujourd'hui, vraiment bien aimé, soyez bénis dans le nom puissant de Macha et à la prochaine. Amen.